Vous êtes-vous déjà réveillé? Avez-vous essayé de vous étirer et avez-vous eu l'impression que vos articulations étaient complètement rouillées pendant la nuit? La plupart des adultes de plus de 60 ans pensent que cette douleur raide et douloureuse est simplement une usure normale due au vieillissement. Mais que se passerait-il si ce n'était que la moitié de l'histoire? La vérité est qu'il existe une crise énergétique silencieuse au plus profond de vos articulations. Des dommages cellulaires cachés qui empêchent physiquement votre corps de réparer son propre cartilage. Les conseils classiques vous orientent généralement vers des analgésiques temporaires ou vous disent de simplement prendre plus de calcium et de vitamine D. Mais ce que votre médecin n'a peut-être pas le temps de vous expliquer, c'est qu'il existe une vitamine complètement différente et très sous-estimée qui cible directement cette perte d'énergie cellulaire. Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut aider à soutenir votre mobilité et à atténuer cette raideur matinale douloureuse de l'intérieur. Imaginez-vous vous réveiller, sortir du lit et bouger à nouveau en douceur. Aujourd'hui, nous classons les solutions les plus courantes contre les douleurs articulaires, des solutions temporaires les plus risquées aux fondations les plus solides. Mais vous devez porter une attention particulière à notre article numéro 1. Ce n'est pas ce que vous pensez, et si vous le prenez comme la plupart des gens le font, vous en détruisez complètement les avantages. Cela commence généralement par un simple élancement dans les genoux, ou peut-être que vos doigts sont incroyablement raides lorsque vous essayez de tenir votre tasse de café du matin. Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement entendu la même explication de la part d'amis bien intentionnés et même de certains professionnels de la santé. Votre cartilage s'use tout simplement et vous ne pouvez rien faire d'autre que d'essayer de gérer la douleur. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi ce conseil courant pourrait vous laisser piéger dans un cycle sans fin de soulagement temporaire et de raideur récurrente. Plus important encore, vous découvrirez un composé naturel très spécifique qui cible la cause profonde cachée de cette fatigue articulaire. Voici ce qui peut réellement se passer à l'intérieur de votre corps. La douleur articulaire n'est pas qu'une simple usure mécanique. Il s'agit souvent d'une crise d'énergie cellulaire. À l'intérieur de chaque cellule de votre corps, y compris les cellules responsables de la construction de votre cartilage et de la protection de vos articulations, se trouvent de minuscules centrales électriques appelées mitochondries. Ces centrales électriques dépendent fortement d'une bougie d'allumage spécifique pour fonctionner correctement. Une molécule connue sous le nom de NAD+. Lorsque nous dépassons la cinquantaine et la soixantaine, nos niveaux naturels de NAD+, peuvent chuter considérablement. Lorsque cette énergie cellulaire diminue, la capacité de votre corps à réparer efficacement le collagène ralentit et les voies inflammatoires peuvent facilement devenir incontrôlables. En bref, vos articulations perdent littéralement le carburant dont elles ont besoin pour maintenir leur flexibilité et leur amorti. Les conseils courants vous poussent généralement vers des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des suppléments génériques pour les articulations. Bien que ceux-ci puissent aider à masquer la douleur pendant quelques heures, ils ne restaurent pas cette énergie cellulaire manquante. En fait, une dépendance excessive à l'égard de certaines de ces solutions rapides sans s'attaquer à la base peut parfois créer de nouveaux problèmes d'estomac ou de reins. Mais il existe une meilleure façon de soutenir votre corps. Aujourd'hui, nous classons les approches les plus courantes contre la raideur matinale, en commençant par celles qui n'offrent qu'un pansement temporaire, jusqu'à la fondation numéro 1, la plus sous-estimée, qui soutient réellement les moteurs de réparation cellulaire de votre corps. Avant de plonger dans notre liste, veuillez vous rappeler, cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, vos suppléments, vos médicaments ou votre routine de santé. Maintenant, examinons les options, en commençant par une méthode que vous avez probablement dans votre armoire à pharmacie en ce moment. En bas de notre liste, au numéro 3, se trouvent les analgésiques en vente libre standard, en particulier les INS comme l'ibuprofène ou le naproxène. Soyons tout à fait honnêtes, lorsque vos genoux sont douloureux et que vous voulez simplement faire une simple visite à l'épicerie, ces pilules peuvent vous sauver la vie. Et il y a une très bonne raison pour laquelle tant de gens leur font confiance. Ils agissent rapidement. Le véritable avantage ici est la gestion immédiate des symptômes. En bloquant des enzymes spécifiques dans votre corps qui déclenchent l'inflammation, les INS peuvent rapidement réduire l'enflure
et engourdir temporairement la raideur, vous permettant ainsi de vaquer à vos occupations. Mais voici pourquoi ils obtiennent un score si bas dans notre liste, et pourquoi compter sur eux chaque matin est une erreur grave. Ces médicaments sont essentiellement un pansement chimique. Ils font taire la sonnette d'alarme de la douleur, mais ils ne font absolument rien pour remédier à la crise d'énergie cellulaire sous-jacente dont nous venons de parler. Ils n'alimentent pas vos mitochondries, ils n'augmentent pas vos niveaux de NAD+, et ils ne fournissent pas les matières premières dont votre corps a besoin pour soutenir la mobilité articulaire à long terme. Pire encore, ils s'accompagnent d'un coût caché qui touche de manière disproportionnée les adultes de plus de 60 ans. Avec l'âge, la paroi protectrice de notre estomac s'amincit naturellement et devient plus vulnérable. L'utilisation quotidienne et régulière de ces anti-inflammatoires peut gravement irriter cette paroi, ce qui peut entraîner des ulcères silencieux ou de dangereuses hémorragies gastro-intestinales. Si vous devez encore les utiliser occasionnellement, en cas de poussée aiguë et soudaine, la méthode appropriée consiste à utiliser la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte possible et à toujours les prendre avec un repas complet pour aider à protéger votre estomac. Parce qu'ils n'offrent qu'un soulagement temporaire tout en comportant des risques notables à long terme pour les personnes âgées, les Heinz standards n'obtiennent qu'une note de 4 sur 10. Ils sont un outil d'urgence à court terme et non une stratégie de santé fondamentale. Mais que se passe-t-il lorsque ces pilules en vente libre cessent de fonctionner? Lorsque la raideur matinale devient si tenace que votre médecin vous suggère de passer à une prescription beaucoup plus lourde? Cela nous amène au point numéro 2. Il est incroyablement puissant pour stopper l'inflammation, mais s'il est utilisé trop longtemps, il pourrait en fait accélérer les lésions articulaires que vous essayez de prévenir. Le traitement qui arrive en deuxième position sur notre liste est un traitement vers lequel les médecins se tournent souvent lorsque les analgésiques classiques ne suffisent plus. Les corticostéroïdes, communément appelés stéroïdes. Si vous avez déjà souffert d'une crise d'arthrite sévère et atroce qui laisse votre genou ou votre épaule enflée et complètement bloquée, vous avez peut-être reçu une injection de stéroïdes ou une courte cure de pilules de stéroïdes par voie orale. Et pour de nombreuses personnes âgées, c'est comme un miracle absolu. En un jour ou deux seulement, la chaleur intense quitte l'articulation, le gonflement diminue considérablement et vous avez l'impression d'avoir retrouvé instantanément votre mobilité. Les stéroïdes sont indéniablement puissants. Ils agissent en supprimant énergiquement la réponse inflammatoire de votre système immunitaire, en ordonnant essentiellement à votre corps de cesser de produire les substances chimiques qui causent un gonflement et une rougeur sévère. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Désactiver artificiellement le système d'alarme de votre corps ne répare pas la maison en feu. Bien que les stéroïdes soient incroyablement efficaces pour stopper l'inflammation aiguë, ils ne font absolument rien pour restaurer vos niveaux de NAD+ épuisés ou fournir de l'énergie à vos mitochondries. Ils ne réparent pas le cartilage dégradé. En fait, lorsqu'ils sont utilisés à long terme ou trop fréquemment, les stéroïdes deviennent une dangereuse arme à double tranchant. Un usage prolongé ou répété peut en fait amincir vos os, ce qui accélère ironiquement la dégradation structurelle exacte que vous essayez désespérément d'éviter. De plus, ils peuvent provoquer des pics soudains de glycémie et laisser votre système immunitaire trop faible pour combattre les infections courantes de tous les jours. C'est précisément la raison pour laquelle votre médecin est très prudent quant au nombre d'injections de stéroïdes que vous pouvez recevoir dans une seule articulation par an. Si votre professionnel de la santé vous les prescrit pour une poussée insupportable, vous devez les utiliser exactement comme indiqué pour maîtriser le feu. Mais vous ne pouvez pas les considérer comme une stratégie d'entretien quotidienne ou mensuelle. Il s'agit d'un outil de sauvetage puissant et non d'une base pour la santé articulaire cellulaire à long terme. En raison de leur immense puissance à court terme, mais des risques structurels importants à long terme, les stéroïdes obtiennent une note de 3 sur 10 pour le soutien articulaire durable. Alors, si les pilules en vente libre ne sont qu'un pansement chimique temporaire et que les stéroïdes sont trop risqués pour un usage quotidien, quelle est l'alternative? Comment soutenir réellement vos articulations de l'intérieur? Cela nous amène au point numéro 1 de notre liste. Le prochain point est celui où les résultats peuvent devenir beaucoup plus difficiles à ignorer, car il cible directement cette fuite d'énergie cellulaire cachée dont nous avons parlé plus tôt. Il est très sous-estimé, incroyablement pratique,
et pourrait déjà se trouver dans votre armoire à vitamines. Mais si vous l'utilisez comme la plupart des gens, vous êtes en train de détruire complètement ses avantages. Maintenant, nous passons à notre première place, la pierre angulaire absolue de notre liste, et une option qui aborde la raideur matinale dans une direction complètement différente. Nous parlons de la vitamine B3, plus précisément sous la forme connue sous le nom de niacinamide. Alors que les conseils courants vous rappellent constamment de faire le plein de vitamine D pour vos os, la niacinamide agit à un niveau beaucoup plus profond, en entrant directement dans les usines d'énergie de vos cellules. Comme nous l'avons vu précédemment, vos articulations ont besoin d'un carburant cellulaire important pour gérer le stress biologique quotidien, maintenir la lubrification des articulations et réparer les protéines structurelles. La niacinamide agit comme un élément de base direct pour le NAD+, l'étincelle exacte dont vos mitochondries ont besoin pour générer ce carburant nécessaire. Certaines preuves cliniques et les premières études alimentaires suggèrent que lorsque les personnes âgées maintiennent des niveaux adéquats de ce composé, cela peut aider à réguler les voies inflammatoires et à soutenir la mobilité articulaire globale. Contrairement aux interventions temporaires, la niacinamide n'agit pas en désactivant simplement les alarmes de survie de votre corps. Au lieu de cela, il soutient les moteurs même responsables de l'entretien cellulaire. Parce qu'il s'attaque à cette voie énergétique fondamentale, sans les risques gastro-intestinaux graves associés à l'utilisation quotidienne d'Heinz, la niacinamide obtient notre meilleure note sur cette liste, un 9 sur 10. Mais c'est là que se produit l'erreur critique, et pourquoi tant de personnes âgées ne voient aucun résultat. Si vous entrez dans un magasin, achetez une énorme capsule de niacinamide de 500 mg ou de 1000 mg et que vous l'avalez en une seule fois le matin, vous risquez fort de gaspiller vos efforts. Les voies biochimiques de votre corps ne peuvent traiter qu'une quantité limitée de cette vitamine à la fois. Une seule poussée géante finit généralement par être surchargée, ce qui exerce une pression inutile sur votre système tout en laissant vos cellules affamées pour le reste de la journée. Pour que cet élément nutritif fondamental fonctionne efficacement, vous devez suivre un protocole très précis, adapter votre alimentation quotidienne pour le soutenir et éviter soigneusement quelques facteurs de style de vie moderne, courants qui peuvent complètement bloquer sa conversion. Contrôle de fait, vérification de sécurité interne, section d'avertissement. Allégation principale. Une mauvaise utilisation de la niacinamide ou des suppléments peut entraîner une absence de bénéfices ou des effets secondaires. Base scientifique, des doses uniques élevées de niacinamide n'augmentent pas efficacement le NAD+, en raison de la saturation des voies, et peuvent potentiellement provoquer une élévation des enzymes hépatiques au fil du temps. L'espacement des doses minimise le stress métabolique. Validation des signaux d'alerte. Les problèmes articulaires critiques, arthrite septique, poussée de gouttes, thrombose veineuse profonde imitant un gonflement articulaire, nécessitent des soins d'urgence immédiats. Les suppléments naturels ne doivent jamais retarder un diagnostic professionnel. Mais c'est là que beaucoup de gens rencontrent de sérieux problèmes. Lorsqu'il s'agit de soutenir vos voies cellulaires, plus n'est pas toujours mieux. La plus grande erreur que font la plupart des personnes âgées est de traiter un nutriment comme la niacinamide exactement de la même manière qu'un médicament pharmaceutique standard, en prenant une dose massive et lourde une fois par jour. Lorsque vous inondez votre système digestif avec une seule capsule de niacinamide de 500 mg ou de 1000 mg, vous risquez de saturer les enzymes métaboliques de votre corps. Vos cellules ne peuvent tout simplement pas convertir autant de matière en NAD+ en même temps. L'excès de composés est filtré par votre système, ce qui non seulement va à l'encontre de l'objectif de fournir un flux d'énergie constant à vos articulations, mais peut également exercer une pression inutile et prolongée sur votre foie. Un autre piège majeur consiste à choisir la mauvaise forme de vitamine B3. Si vous achetez accidentellement de la niacine simple ou de l'acide nicotinique au lieu de la niacinamide, vous pouvez ressentir une réaction intense et très inconfortable, appelée flush de niacine. Cela provoque une dilatation rapide de vos vaisseaux sanguins, entraînant des rougeurs, des brûlures et des démangeaisons sévères sur votre visage et votre poitrine. Bien que généralement inoffensif, il peut être profondément alarmant pour les personnes âgées. De plus, vous ne devez jamais utiliser les changements alimentaires naturels comme excuse pour arrêter brusquement de prendre vos médicaments prescrits
ou pour annuler des rendez-vous avec votre spécialiste. Les ajustements alimentaires sont destinés à soutenir la base structurelle de votre corps. Ils ne remplacent pas les traitements médicaux localisés lors d'une maladie aiguë. Plus important encore, vous devez être en mesure de reconnaître quand un problème articulaire n'est plus simplement une simple raideur matinale. Si vous ressentez une douleur thoracique soudaine et intense, un essoufflement, une faiblesse inexpliquée d'un côté de votre corps ou une difficulté soudaine à parler, n'essayez pas de résoudre le problème avec de la nourriture ou des suppléments. Consultez immédiatement un médecin. De même, si une seule articulation devient soudainement chaude au toucher, rouge vif, excessivement gonflée en quelques heures, ou si vous développez de la fièvre accompagnée de douleurs articulaires, ce sont des signaux d'alerte majeurs pour une infection ou une crise de goutte aiguë. Vous devez consulter un médecin de toute urgence. Maintenant que vous comprenez comment la niacinamide soutient vos cellules, vous avez besoin d'une feuille de route structurée et réaliste pour intégrer cette habitude en toute sécurité dans votre routine quotidienne. Vous ne pouvez pas appliquer ce protocole pendant 3 jours et vous attendre à des changements permanents du jour au lendemain. Soutenir la santé de vos articulations au niveau cellulaire est un engagement quotidien et constant. Pour obtenir un soutien optimal, considérez votre routine comme une pile de santé structurée plutôt que de rechercher une seule pilule miracle. Les bases, commencez par vos doses divisées de niacinamide comme indiqué, par exemple 100 mg, pris 3 à 4 fois par jour avec vos repas. Cela garantit que vos cellules reçoivent un flux constant et continu de matières premières pour maintenir la production de NAD+. L'ajout structurel. Assurez-vous que chaque repas principal contient une source de protéines propres de haute qualité. Qu'il s'agisse de poissons sauvages, d'œufs de pâturage, de lentilles ou de tofu biologique, ces aliments fournissent les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour travailler aux côtés du NAD+, afin de maintenir la stabilité du cartilage. La stratégie de suppression, minimiser les facteurs de stress interne qui drainent activement votre énergie cellulaire. Cela signifie réduire considérablement les sucres raffinés, les huiles de graines hautement transformées et l'alcool qui interfèrent tous avec les voies métaboliques naturelles de votre corps et peuvent exacerber la raideur chronique. Voici une chronologie très réaliste de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous soutenez correctement votre corps. Dans les 24 à 48 heures, ne vous attendez pas à une disparition soudaine de tous les problèmes articulaires. Il s'agit d'un nutriment, pas d'un agent anesthésiant. Cependant, certaines personnes signalent un subtil changement dans la fatigue générale diurne et la clarté cognitive lorsque les voies énergétiques cellulaires commencent à se stabiliser. Dans les 1 à 2 semaines, vous pouvez commencer à remarquer une réduction graduelle de la durée de votre raideur matinale. Au lieu de vous sentir complètement bloqué pendant 1 heure après le réveil, vous pourriez constater que vos articulations se réchauffent et bougent plus confortablement en 15 à 21 minutes. Dans les 30 jours et au-delà, c'est là que les avantages cumulatifs deviennent apparents. En soutenant constamment la santé de vos mitochondries et en fournissant les éléments constitutifs d'acides aminés appropriés, votre mobilité quotidienne, votre endurance à la marche et votre confort articulaire général peuvent sembler visiblement plus stables. Rappelez-vous, si vous prenez des médicaments sur ordonnance, avez des problèmes de santé sous-jacents comme une fonction hépatique compromise, ou si vous gérez une maladie métabolique chronique, vous devez parler à votre médecin avant d'apporter des modifications à votre régime actuel. Vous n'êtes pas brisé. Il est incroyablement facile de regarder vos mains raides ou vos genoux douloureux et de croire que votre corps vous lâche simplement à cause de la vieillesse. Mais dans de nombreux cas, vos cellules manquent simplement de l'énergie fondamentale dont elles ont besoin pour maintenir leur protection de base. Lorsque vous cessez de vous contenter d'atténuer les symptômes de l'extérieur et que vous commencez à fournir à vos mitochondries les matières premières précises dont elles ont besoin, votre corps possède toujours une incroyable capacité à se stabiliser et à se soutenir. Si vous êtes prêt à cesser de vous fier uniquement à des solutions chimiques temporaires et que vous voulez commencer à alimenter vos articulations à un niveau cellulaire plus profond, je vous mets au défi de participer à une routine simple de 30 jours. À partir de demain matin, ouvrez un petit journal de santé ou un cahier. Le premier jour, notez exactement ce que ressentent vos articulations au réveil et évaluez votre raideur matinale sur une échelle de 1 à 10. Commencez à mettre en œuvre ces ajustements alimentaires stratégiques. Espacez votre consommation de niacinamide propre,
Ajoutez une source fiable de protéines à chaque repas et réduisez systématiquement les sucres raffinés et l'alcool. Gardez une trace de votre constance quotidienne et, au fil des semaines, notez toute amélioration subtile de votre endurance et de votre mobilité diurne. Lorsque vous atteindrez le 30e jour, revenez à vos scores initiaux. Vous pourriez être agréablement surpris de voir le terrain que vous avez regagné. Si vous avez trouvé ces informations utiles, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui en a assez de composer avec un inconfort articulaire tenace. Veuillez vous rappeler, cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, vos suppléments, vos médicaments ou votre routine de santé. Ceci est particulièrement essentiel si vous prenez actuellement des anticoagulants sur ordonnance, si vous gérez le diabète ou si vous avez des antécédents de problèmes hépatiques. Votre indépendance, votre énergie et votre mobilité quotidienne méritent d'être protégées. Soutenons votre santé à long terme, une habitude constante et responsable à la fois. C'est le point où tout se rejoint. Lorsque vous examinez les défis liés au maintien de votre santé après 60 ans, il est incroyablement facile de se sentir dépassé. Vous pourriez regarder les changements de votre corps et penser que le déclin structurel ou la fatigue constante est une partie inévitable du vieillissement. Mais la réalité est beaucoup plus encourageante. Votre corps ne se décompose pas simplement sans raison. Dans de nombreux cas, ces moteurs cellulaires manquent simplement du carburant vital et du soutien dont ils ont besoin pour maintenir l'équilibre. En cessant d'utiliser des masques temporaires à court terme et en vous concentrant sur des habitudes fondamentales fondées sur la recherche, vous choisissez de travailler avec votre corps plutôt que contre lui. Vous avez dès maintenant les outils pratiques pour soutenir vos voies biologiques, optimiser votre énergie interne et favoriser le maintien naturel de l'intérieur. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre bien-être quotidien, je vous encourage vivement à vous engager dans le défi de 30 jours dont nous avons parlé. Commencez à suivre vos habitudes demain matin. Soyez très attentif à la façon dont votre corps réagit aux changements constants et intentionnels et remarquez les subtils changements dans votre vitalité quotidienne. Si vous avez trouvé cette conversation utile et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies pratiques et fondées sur la recherche, adaptées à votre parcours de bien-être, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un épisode à venir. Si vous avez un ami, un voisin ou un membre de votre famille qui essaie actuellement de surmonter ces mêmes problèmes de santé, veuillez partager cette vidéo avec lui. Bâtissons une communauté axée sur le maintien de la force, de l'activité et de l'information. Merci d'avoir regardé et continuons à soutenir votre santé, une habitude constante et responsable à la fois.